Bonjour, nous sommes le 25 janvier 2024 avec une météo qui semble bonne. Humide, elle est humide, mais voilà, il y a une certaine fraîcheur, c'est ça. Bon, bonne en hiver, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'on a le plein soleil à 30 degrés Celsius. Loin de là, c'est pas ça. Quand je dis bonne, ça veut dire que ouais, c'est agréable à vivre. Il y a pas de soucis, il n'y a pas de problème à ce niveau-ci. On peut, je veux dire, aller faire du sport, travailler en extérieur. Il n'y a pas aucun souci là-dessus. 6 degrés, j'ai même l'impression que c'est un peu plus que 6 degrés, mais enfin bref, c'est une simple impression que j'ai. Donc la température est bonne. La température est bonne. Sachez que la semaine passée, il a neigé. Le mercredi de la semaine passée, euh, il a neigé. Et donc, ici, tout le territoire était enneigé. Maintenant, il y a eu un déneigement complet. Si ce n'est qu'il reste un petit peu de neige, c'est évidemment mon bonhomme de neige que j'ai concocté, qui est un gros bonhomme de neige qui a fondu. Bon, maintenant il reste encore de la neige. Il reste encore de la neige. Bon, on peut entrevoir. Bon, voilà, la seule neige qui reste, c'est celui de mon bonhomme de neige. Bon, parce qu'il était tellement gros, grand et gros, que voilà, euh, qu'il reste encore de la neige en ce jour de 25 janvier 2024 malgré les 6 degrés Celsius. Alors je vous présente ici une primitive qui est x sur racine carrée de a carré moins x4. Bon, avant toute chose, il faut rechercher le domaine de ça. Tout d'abord, le numérateur est constitué de la fonction identité. La fonction identité, c'est y égale x, c'est-à-dire quand x vaut 2, y vaut 2, quand x vaut 4, y vaut 4, quand x vaut 9, y vaut 9, quand x vaut 0, y vaut 0, quand x vaut moins 5, y vaut moins 5. C'est-à-dire que vous avez ici, dans le repère ici, une bisectrice dans le cadran 1 et cadran 3. Cadran 1 et cadran 3. Le dénominateur, il doit être bien sûr a carré moins x4 doit être strictement positif. Ça, c'est la condition d'existence pour que la fonction puisse exister. Donc, elle n'existe pas partout. Elle n'existe que quand vous avez ceci. C'est-à-dire moins x4, moins x exposant 4, plus grand que a au carré. Moins a carré, je m'excuse. Ce qui fait x4 plus petit que a carré. Bon, ce qui veut dire que la racine quatrième de x4 doit être plus petit que la racine quatrième de a carré. Ce qui veut dire que plus ou moins x doit être plus petit que a 2 quarts, c'est 1 demi. C'est-à-dire c'est racine carrée de a. Donc x plus petit que racine carrée de a et moins x plus petit que racine carrée de a. Voilà. Et donc vous avez compris que la fonction n'existe que dans un intervalle. Vous le voyez, la fonction n'existe que dans un intervalle. Alors quel est cet intervalle? Vous voyez que x doit être plus petit que racine carrée de a, c'est une chose. Alors, cette écriture-ci, moins x, c'est x plus grand que moins racine de a. Voilà, quand vous prenez l'opposé, le signe de l'inégalité change de sens. Et ça, je peux encore écrire, c'est la même chose que moins racine carrée de a plus petit que x. Si vous êtes plus grand que quelqu'un, enfin, si un bonhomme B1 est plus petit qu'un bonhomme B2, le bonhomme B2 est plus grand que le bonhomme B1. Si vous inversez l'inégalité, c'est normal que le signe change. Si B1 est plus petit que B2, B2 est plus grand que B1. C'est normal. Donc c'est la même chose. Si x est plus grand que moins racine carrée de a, moins racine carrée est plus petit que x. Ce qui permet d'écrire x moins racine carrée de a. Et donc les écrits sous une seule écriture, on aura x est compris entre moins a et a. Donc le domaine x appartient à l'intervalle moins racine carrée de a, racine carrée de a. L'intervalle ouvert, hein. Moins racine carrée de a et racine carrée de a. Voilà le domaine. Donc la fonction n'existe que dans cet intervalle-là. Ailleurs, c'est pas la peine de calculer la primitive ailleurs, puisqu'elle n'existe pas, puisque la primitive n'existe que quand la fonction existe. Si la fonction n'existe pas, il n'y a pas de primitive. C'est aussi simple que ça. Donc ici, je vais mettre un curseur que je vais appeler A.
et je vais aller chercher la racine carrée de SQRT de A carré moins X. Alors dans un premier temps, je vais mettre le carré. Hein. Vous voyez que le carré, c'est un demi-cercle. Si je mets au carré, c'est un demi-cercle. Mais ici, on n'a pas au carré, hein. On a exposé à 4. Je vais le mettre dans un petit instant. Donc vous voyez que c'est bien compris entre entre... Ici, il est compris entre x carré, racine carrée de... entre a et moins a. Si je mets 5, je redescends. Si je mets a égale 5, vous voyez que le cercle il va de moins 5 à 5. Donc il est compris entre moins a et a ici. Le cercle. Le cercle, suivant x, il est compris dans l'intervalle moins a. Maintenant, si j'avais construit la même chose, depuis que la saisie, et je mets x4. Voilà, ça c'est x4. C'est la même fonction, mais avec x4 à la place de x carré. Et bien sûr, il faut faire f sur le h. C'est la fonction là. C'est la fonction là qu'on demande. Donc avec deux asymptotes en y égale racine carrée de a. X égale racine carrée de a. Et x égale moins racine carrée de a. Ah, ça c'est la fonction. Et la primitive ne va exister que, bien sûr, dans ce domaine-là, nulle part ailleurs. Alors, si c'est une fonction qui est, on va dire, impaire, parce qu'elle admet comme centre de symétrie l'origine 0, 0, elle est impaire. Alors, on va calculer la primitive de ça, dans son domaine, bien sûr. X dx sur racine de a carré moins x4. Tout d'abord, je vais sortir le a carré. X dx sur racine carrée, je mets a carré en évidence, on aura 1 moins x4 sur a carré. J'ai juste divisé par a carré, tout simplement. Primitive de x, différentielle de x. Alors, je vais sortir le a carré dans son domaine. Attention. A, il va être... je vais mettre la valeur absolue de A. A, parce que le domaine, c'est moins racine de A plus racine de A. Alors, je peux le sortir que s'il A, ici, bon, je prends la valeur absolue. Donc, c'est valeur absolue de A, racine carrée de 1 moins x carré sur A au carré. Ce qui fait 1 sur la valeur absolue de A. X sur racine carrée de 1 moins x carré sur A au carré. Je vais poser U égale x sur A. Différentiel de U. Ici, j'ai oublié un dx ici.
x carré sur a. Je pose u est égal à x carré sur a, du est égal à 2x dx sur a. Donc on a x dx, il vaut a sur 2 du est égal à x dx. Est égal à 1 sur valeur absolue de a fois a demi fois du sur 1 moins u carré, et ça c'est arc sinus u. Donc on aura alors a sur racine carrée de a, il faudra faire attention à un signe, au signe. Voilà. Le signe de a. On aura 1 demi arc sinus de u, et u c'est x carré sur a. Bon, on va voir d'abord la réponse de ça. L'intégrale de P. Voilà. Et vous voyez que il faut tenir compte du signe de A. Hein. Vous voyez signe de... Voilà. Alors maintenant... je vais mettre une solution sans le signe de A. Alors si je devais mettre une solution sans le signe de A, regardez que c'est pas la même chose. C'est 1 demi arc sinus de sinus carré x carré sur A. Si je devais dessiner 1 demi arc sinus de x carré voilà, la fonction est comme ça. Or c'est pas vrai parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il y a une étude de signe. Hein. Vous devez tenir compte du rapport A sur la valeur absolue de A. A sur la valeur absolue de A. Ouais, donc maintenant, regardez bien, je vais faire B fois R. Et B fois R, eh bien, revient à sa position initiale. Donc ça, c'est bon, ça. Donc ça, c'est bon. Celui-ci, il est bon. Parce que la primitive, suivant GeoGebra, c'est ceci. C'est ça. Suivant GeoGebra, c'est ça. Donc là, j'ai bien trouvé. Voilà. Maintenant, si le A était positif, on va chercher un A. Si le A
je l'ai pris négatif. Maintenant, je prends le A positif. Là, je prends le A positif. Et donc, là, à ce moment-là, je dois faire A toujours sur la valeur absolue de A. Et là, elle est positive. Elle est positive. Donc, vous allez faire C fois R. C fois R. Là, et là, elle est bien positive, l'arc sinus. L'arc sinus est positif. Donc, attention à ça. Si vous ne mettez pas le signe de A, alors qu'est-ce que c'est que le signe de A? C'est A sur la valeur absolue de A. Si vous ne mettez pas ça, c'est pas bon, il y a une erreur. Parce que vous allez voir, si le A est négatif, vous allez avoir dans le sens contraire. Hein. Si le A est positif, vous allez avoir bon. S'il est positif. Mais si A est négatif, donc de 0 à racine carrée de A, de 0 à racine carrée de A, si vous ne marquez pas ceci, vous allez avoir bon. Mais de 0 à moins racine carrée de A, ce ne sera pas bon parce que c'est négatif. Il faut prendre une valeur négative. Donc, le signe de A, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pour ça qu'on étudie les domaines, et voilà, et faire attention aux racines carrées. Tout ça vient de quoi? Ben, c'est parce qu'on a sorti un A ici, et là, bon, je dois mettre la valeur absolue de A. Voilà. Et puis, par après, l'autre, le A, c'est vraiment le A, il n'y a pas de valeur absolue ici. Je considère le A. Et donc, c'est pour ça que je dois faire un A. Quand je mets le A ici, c'est un A positif ou négatif. Par contre, là c'est la valeur absolue. Ça dépend si le A est positif. Voilà. C'est A. Mais si le A est négatif, c'est moins A. Il faut prendre l'opposé. Pour pouvoir le sortir de la racine carrée. Et donc, à cause de ça, on a ceci ici qui est égal à A sur la valeur de A, qui donne le signe de A. C'est le signe de A. Et donc, l'arc sinus va dépendre du signe de A. Donc, quand vous faites un calcul de primitive, on saute pas tout azimut. Je veux dire en disant, oui, c'est ça, j'ai calculé ma primitive, c'est fini. Déjà, de 1, il faut chercher le domaine. Voilà, il faut faire très attention à ce qu'on ressort. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être très vigilant en mathématiques. Il faut être très vigilant parce que une erreur de signe, c'est vite arrivé. Hein. Une erreur de signe, ça arrive vite. Et je peux vous dire que ça arrive très très vite. Plus vite que vous ne le pensez. Et beaucoup de gens ont des mauvais points. Bon, quand je dis mauvais gens, c'est des étudiants, voire des élèves, ont des mauvais points des mauvaises notes dans leur bulletin. Pourquoi? Parce que ils trimballent des erreurs de signe. Ils savent peut-être faire les calculs, ils connaissent les méthodes de calcul, ils connaissent le développement à faire, ils connaissent beaucoup de choses, mais le problème, ils butent sur des bêtes problèmes de signes. Or, le problème de signes, ça reste quelque chose en mathématiques ça reste en mathématiques très important et donc d'une vigilance très importante. La vigilance doit être accrue quand vous manipulez voilà, des racines carrées où vous devez chercher à ressortir un nombre, quand vous cherchez un domaine où vous le cherchez. Si le domaine était voilà, dans les réels positifs, bon, ça pose pas trop de problèmes ça. Mais quand vous avez un domaine dans les réels négatifs, là, on demande une vigilance. Parce que là, vous jouez avec des nombres négatifs, voilà, il faut faire très attention à tout. Et donc, la moindre petite erreur de signe va faire en sorte que votre calcul est mauvais. La moindre petite erreur de signe, votre calcul est mauvais. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper. Parce que quelqu'un qui fait des développements, il se trompe. Mais se tromper ne signifie pas se tromper sur toute la ligne jusqu'à la fin. Non, on peut trouver ses erreurs. Généralement, quand vous faites vos calculs, vous cherchez là où est l'erreur. Vous faites un débugage. C'est comme un informaticien, quand il fait un programme informatique, mais il se trompe aussi dans divers endroits. Il se trompe assez souvent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en arrière, il fait un débugage. Un débugage, c'est-à-dire il recherche là où il y a des erreurs. Bon, bien sûr, les programmes permettent de faire des débogages. Il y a tous des outils spécifiques de débogage dans les outils de développement informatique. Il y a des outils de débogage, donc qui permettent, on peut aller chercher ces erreurs, faire des tests, etc. Bon, les environnements de programmation, c'est bien fait. Hein. Bon, c'est pas de n'importe quoi. Bon, quand on vous donne un outil de développement informatique, développement de programmation, il vous donne tous les outils qui vont avec, les outils de débogage, de test, de tout ce que vous voulez.
tout ce que vous voulez. Il y a mille et une choses qui viennent vous aider pour aider le développeur à pouvoir faire son programme le mieux dans les meilleures conditions possibles. Donc on ne le laisse pas, je veux dire, dans un environnement où je veux dire, il n'a pas la possibilité, je veux dire, de pouvoir faire des tests, de débugger, mettre des valeurs bien précises pour voir si on en sorti ce qu'il attendait, etc., etc. Ou faire voilà, des tests pas à pas. On peut tester pas à pas le programme au fur et à mesure pour voir où est l'erreur en injectant bien sûr des variables, etc., etc. Bon, ben, les mathématiques, c'est le même. Quand vous avez un développement, ben, je veux dire, si vous avez une erreur en finalité, bon, on peut, généralement, quand quelqu'un fait souvent des développements mathématiques, il peut se dire, bon, que ce qu'il fait, ce qu'il a établi est plus ou moins bon ou erroné. S'il a une erreur et s'il doute, il a un doute, ben, il va revenir en arrière. Il va revenir en arrière, il va chercher pour élever ce doute. Maintenant, le doute ne signifie pas forcément qu'il y a une erreur, mais il peut rechercher là où il y a une erreur. Sinon, si il se dit qu'il y a une erreur, ben là, il faut qu'il cherche l'erreur. On ne sait pas où qu'elle est. C'est comme quand vous cherchez un objet, vous ne savez pas où qu'il est l'objet. Maintenant, il peut aller à certains endroits, se dire, bon, je vais peut-être chercher là-bas, c'est peut-être là-bas qu'il est. Et avec manque de chance, c'est peut-être pas là-bas. Ou avec plus de chance, c'est peut-être là. Et donc, le tout, il prendra. Si avec plus de chance, c'était là, à cet endroit-là, l'erreur, ben, ça veut dire que s'il va voir dans cet endroit-là, qu'il a décidé de voir dans cet endroit-là, qu'il a trouvé l'erreur, ça veut dire qu'il va passer moins de temps à rechercher l'erreur, parce qu'il l'aura trouvé tout de suite. Maintenant, s'il va chercher ailleurs, ben, normal, s'il n'y a rien, il doit tout vérifier ce qu'il y a ailleurs et que tout est bon, ben, il va passer son temps. Bon, c'est normal, parce que débogage, il faut passer un temps. L'informatique aussi, hein, c'est énormément de temps. Il y a le temps voilà, de l'analyse informatique, le temps voilà, de la mise en place voilà, du projet, et puis après vous avez l'analyse informatique, et puis vous avez un passage par voilà, tous des logigrammes qui doivent se faire. C'est tout un travail lourd qui est vraiment très très lourd. Et il est lourd du début jusqu'à la fin, le travail informatique. Il est très très lourd. Parce que, en plus de ça, après il faudra passer par les informaticiens, la programmation, puis il faudra passer par voilà, les tests. Les tests, faudra faire des tests sur, voilà, comment on appelle ça, dans les sites. Hein, faut lancer les tests. Mais c'est pas le tout, parce qu'avant de laisser les tests, il y a aussi toute la documentation, l'aide, etc. Et ça, c'est un travail lourd. C'est faire un livre. On fait un livre pour pouvoir expliquer, je veux dire, toutes les fonctions que peut fournir le programme informatique. Donc, je peux vous dire que l'informatique, c'est quelque chose de très, 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 très lourd. Hein. Très, très lourd. C'est très, très lourd à gérer. Alors maintenant, si quelqu'un encore vous lancez le programme et qu'il y a un bug, ben, faudra attendre l'informaticien ne va pas venir chaque fois qu'il y a un bug. Hein. Et il faudra qu'il lance une version de mise à jour avec voilà, il faut qu'il trouve d'abord comment résoudre ce bug. Et puis bon, venir avec une version qui va soulever toutes ces. C'est pour ça qu'on dit nouvelle version. Hein. Une nouvelle version, c'est quoi? C'est tout ce qui était obsolète. On va les enlever, mais tout ce qui était, je veux dire, bug, ben, on va essayer de résoudre ces bugs-là pour que ça n'arrive plus. Mais c'est pas parce qu'on a résolu des bugs que d'autres ne viendront pas par la suite. Donc, faire une nouvelle version, c'est ça, c'est la mise à jour, c'est faire en sorte que le programme évolue vers quelque chose de, voilà, de mieux, mais on n'aura jamais la perfection. Voilà. Bon, en mathématiques, bien sûr, quand vous avez la réponse, c'est fini. Hein. C'est une espèce de forme de démonstration. Quand vous avez la réponse ici, c'est le cas, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'évolution possible parce que la réponse est acquise. Point. On arrête les hostilités. Je vous remercie.